Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, un petit peu d'Expresso. Alors, dans la dernière vidéo, on avait fait cette porte coulissante, une porte qui s'ouvre en deux parties. On avait modélisé le truc, il n'y avait pas de problème. Ça avait été assez court, mais le résultat est là quand même. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'Expresso, on va voir les données utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va voir comment ajouter ici, dans notre élément, ici dans ces propriétés de pilier avec porte coulissante, d'ajouter un onglet ici qui va contenir des réglages qui vont nous permettre d'animer l'ouverture ou la fermeture de la porte. C'est quelque chose de très simple à faire, ça va pas prendre beaucoup de temps, et puis vous verrez que vous pouvez ensuite avec ça ajouter tous les réglages que vous voulez dans vos éléments Cinema 4D. Donc la première chose que je vais faire, c'est ajouter un expresso. Comme l'expresso va être attaché à cet élément de porte, et que l'élément de porte est compris dans pilier avec porte coulissante, je vais mettre l'expresso directement dessus. C'est-à-dire que je vais ici faire un clic droit, propriété Cinema 4D, je sélectionne expresso pour ajouter le tag expresso sur l'élément pilier avec porte coulissante. Donc voilà ma fenêtre expresso. Je vais m'arranger pour que tout mettre bien comme il faut. On va faire ça comme ça. J'ai besoin de ça. C'est parfait. Donc cette fenêtre-là, je vais la mettre de côté pour le moment. Ici, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir ici un onglet supplémentaire qui s'appellerait par exemple réglage, et avoir dans ce paramètre un champ de réglage que je puisse définir si la porte est ouverte ou si elle est fermée. Et Cinema 4D permet de faire ça. Ça s'appelle les données utilisateurs. Donc ici, je sélectionne pilier avec porte coulissante, et dans ses propriétés, ici dans le menu, il y a le menu données utilisateurs. Alors, voilà, données utilisateurs. Je clique dessus et je sélectionne gérer les données utilisateurs. Ça m'ouvre cette fenêtre qui peut faire un peu peur au départ parce qu'on ne comprend pas trop à quoi ça sert, mais c'est tout simple. Ici, données utilisateurs, par défaut, c'est un nouveau onglet qui pourrait être ajouté ici. On va pas s'en servir. On va créer notre propre onglet. Donc ici, je clique sur ajouter groupe. Ça m'ajoute ici un élément groupe que je peux faire sortir, ne pas le mettre en fond de données utilisateurs. Donc c'est ce que je vais faire, je vais le faire sortir de données utilisateurs. Voilà, comme ça il n'est pas enfant de l'élément précédent. Ce groupe il est sélectionné, il est en orange, et ici j'ai ses propriétés. On va appeler ça par exemple réglage. Alors je l'appelle réglage, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Il n'y a aucun problème. J'aurais pu l'appeler paramètres, j'aurais pu l'appeler mes données, j'aurais pu l'appeler comme je veux, ça n'a aucun problème. Ça change rien. Là, je peux même faire OK. On peut voir que ici, si je sélectionne pilier avec porte coulissante, il y a maintenant ici un onglet réglage. C'est-à-dire que j'ai base, coordonnées, lissage, et en plus ici, j'ai réglage qui s'est ajouté. Donc, pilier avec porte coulissante toujours sélectionné. Je retourne dans données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Et maintenant, ce que je veux, c'est ajouter dans réglage des propriétés. Alors, je le sélectionne et je vais ici cliquer sur le bouton ajouter. Ça m'ajoute ici un élément de données qui est enfant de réglage avec ici ses propriétés. Donc ça va être l'ouverture et la fermeture de la porte. Donc ici dans nom, je vais l'appeler ouverture. Là encore, on peut l'appeler comme on veut. J'ai fait entrer et on peut voir que maintenant ici il m'a ajouté dans réglage un champ ouverture avec 0% d'indiqué. On va aller modifier ça. Donc toujours données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Je sélectionne le ouverture que j'avais ajouté, et ici dans ses propriétés on peut voir quelques petites choses. Alors ici on a le nom abrégé, son identifiant qu'on va pas encore utiliser, animable, c'est-à-dire que oui on permet que cet élément là soit animable, c'est-à-dire qu'ici il y a le petit ici la petite coche, le petit rond qui permet de faire un contrôle-clic dessus pour ajouter des clés d'animation. Interface, type de données, unité, ça c'est tout ce qui va nous permettre de définir qu'est-ce que c'est. Donc interface, ici je veux un curseur et champ d'entrée flottant. Ce qui permet d'avoir ce genre de choses, c'est-à-dire ici un pourcentage et ici un petit slider qui permet justement de gérer ou
pas le truc. Ici, des pourcentages, ça sera très bien des pourcentages, mais vous voyez, on peut choisir autre chose. Hein. Type de données aussi, on peut choisir autre chose quand on en a la possibilité. Ici, limite minimum, limite maximum, 0 à 100%, c'est très bien. J'ai juste à faire OK. Donc ici, maintenant, dans mon nouvel onglet réglage, j'ai ce champ qui sert absolument à rien pour le moment, parce qu'il est rattaché à rien. C'est là qu'intervient Expresso. Je reprends ma fenêtre Expresso. Voilà. Et je vais faire glisser dedans le pilier avec porte coulissante. Voilà, pilier avec porte coulissante. Dans la partie rouge ici, je peux faire un clic et aller chercher ici réglage. Parce que l'onglet réglage que j'ai ajouté sur le pilier avec porte coulissante est présent aussi dans les nœuds Expresso. Donc réglage, ouverture. Je l'ajoute et ici, cet élément-là va correspondre en fait à l'information que l'on a ici. Donc ça, pour l'instant, ça vaut 0%. Si je me mets là, ça vaut 52%. Cette valeur-là est très utile parce qu'elle va nous permettre justement de ouvrir ou fermer la porte. Quand c'est à 0%, la porte est ouverte à 0%, c'est-à-dire qu'elle est fermée. Quand elle est à 100%, je veux qu'elle soit entièrement ouverte. Donc ce que je vais faire, il faut que j'anime, en jouant avec ça, il faut que j'anime les portes. Donc je vais ajouter les deux éléments porte A et porte B, je les ajoute dans mon Expresso. Voilà. Il faut que j'anime en fait leur valeur. Alors, on va regarder ça tout de suite. Si je prends porte A par exemple, ici, je déplace, c'est sa valeur Z que j'anime. Si elle est à 0 cm, elle est fermée. Si je la mets comme ça, on va dire à ce niveau-là, on va me prendre un truc juste ici, on va dire à moins 270, 275 peut-être. Moins 275, on va dire qu'elle est ouverte. Donc ici, c'est la porte A, à 0%, il faut que Z soit à 0. Donc ici, je vais aller avoir besoin de coordonnées, position, pas la position globale, la position Z. Et pour porte B, je vais aussi avoir besoin de la position Z. Donc voilà. Il faut que ici, quand ouverture est à 0%, ici, ça soit à 0 cm. Donc ici, il va me falloir en plus quelque chose pour convertir les pourcentages en centimètres. On a vu ça il n'y a pas très longtemps. C'est la cartographie d'intervalle. Je l'ajoute. Cartographie d'intervalle. Ici, je relie ça à ma cartographie d'intervalle. La cartographie d'intervalle, je lui indique qu'en entrée, ce sont des pourcentages. Et qu'en sortie, ça sera personnalisé. C'est parfait. Donc, en entrée, minimum 0%. Entrée maximum 100%. Sortie minimum 0%. 0 cm. Sortie maximum moins 275. Voilà. Et ça, je relie ça à position Z. Maintenant, on regarde. Ici, si je sélectionne pilier avec porte coulissante et que j'active l'ouverture, on voit que la porte s'ouvre effectivement et se ferme. C'est pas mal ça. Hein. Les données utilisateurs, c'est vraiment chouette. Il faut faire la même chose pour la porte B. Alors, porte B, quand elle est à 0, je la sélectionne. Quand elle est à 0 cm en Z, elle est fermée. Et quand je veux l'ouvrir, alors pour l'ouvrir, on va dire qu'il faut qu'elle s'ouvre jusqu'à, on va dire à peu près là. Jusqu'à, on va mettre 220. On va dire à 220, elle est ouverte. Parfait. Donc je reviens dans mon Expresso. Je vais faire un double de ma cartographie d'intervalle avec un contrôle-clic déplacé. Donc ici, pareil, pourcentage personnalisé, 0, 0, 0%, 0, et là on a dit à 220. Et je relie ça ici, là, dans l'entrée, et je relie ça ici, dans la sortie à la position Z. C'est tout bête, tout bête. On va essayer de tout mettre un peu plus proprement, comme ça un peu plus ici, ça un peu plus comme ça. Parfait, je peux fermer ça. Et ici maintenant, pilier avec porte coulissante, j'ai donc, ça je peux le fermer, je peux minimiser, j'ai donc ici un onglet réglage, et l'onglet réglage avec l'ouverture que je peux animer, qui me permet d'ouvrir ou de fermer la porte. C'est tout bête, tout simple.
C'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Et c'est les données utilisateurs. Alors ici on a vu les données utilisateurs très basiques. Gérer les données utilisateurs, je vais vous montrer ça. On a juste vu comment ajouter ici un onglet, un élément dedans, mais on peut faire plus de choses forcément. Ici on n'a ajouté qu'un seul élément. Je pourrais tout à fait, par exemple dans Réglages, faire ajouter un groupe, que je mets comme ça au-dessus de l'ouverture. L'ouverture je le mets dans le groupe je vais l'appeler par exemple section. Alors là encore je l'appelle section, j'aurais pu l'appeler autrement. Et vous pouvez voir qu'ici, en fait, il m'ajoute un élément section. C'est-à-dire qu'il m'ajoute quelque chose que je peux fermer et ouvrir, ce qui permet d'organiser en fait les données utilisateurs. Quand vous mettez seulement un élément comme ça, c'est pas très gênant, mais quand vous en avez plein, ça permet en fait de les regrouper par section, par catégorie. Là j'ai appelé ça section, j'aurais pu appeler ça animation par exemple, pour l'animation de la porte. Voilà, voilà, ça s'appelle animation, et ainsi de suite. Et là je pourrais très bien en faire une deuxième, par exemple, dans Réglages, ajout d'un groupe, que je pourrais appeler par exemple look, voilà, et puis mettre dedans des éléments qui vont personnaliser le look de la porte, par exemple afficher ou pas un panneau d'affichage, ou ajouter ou pas une serrure sur la porte, ou changer la texture de la porte. Les données utilisateurs, ça permet de faire beaucoup de choses comme ça. Ici on a vu la partie, on a vu un truc tout simple, un simple champ comme ça, mais on pourrait très bien changer ça. Ici, par exemple, je peux très bien ajouter une nouvelle donnée, et puis ici, par exemple, à la place de champ d'entrée flottant, on peut mettre une case à cocher. Voilà, comme ça, ici, vous voyez, j'ai une case à cocher, qui va me sortir une indication booléenne. Je pourrais très bien aussi ajouter dedans, là, ajouter dedans, on voit, il y a plein de choses, une couleur, je pourrais ajouter dedans quelque chose comme un dégradé, un lien, vous voyez, il y a pas mal de choses, une matrice, une police de caractères. On pourrait très bien aussi ajouter une texture, un champ de spleen, un texte dynamique. Voilà, vous voyez, on peut ajouter pas mal de choses. Là, on peut sélectionner les textures. Ici, on a une case à cocher. Ici, on peut sélectionner une couleur. Et tous ces éléments-là sont ensuite disponibles ici, vous voyez, dans Expresso. On peut récupérer en fait toutes les données qu'on a données ici. Alors forcément, il faut leur donner des noms un peu plus voilà, des noms un peu plus clairs, parce que là je les ai tous appelés données. Ensuite, on peut aussi modifier la façon dont ils sont affichés. Pour certaines, là par exemple texte dynamique, on a texte dynamique multiligne, pour pouvoir entrer plusieurs lignes de texte. Texte statique, texte dynamique. Par exemple, on peut aussi utiliser ce genre de choses. On peut utiliser ce genre seulement le curseur ici. On peut avoir le curseur et les pourcentages, seulement la valeur à entrer. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, les noms des fichiers, etc. On a vraiment beaucoup de possibilités de personnaliser justement les propriétés des objets. Donc vous pouvez créer des objets très évolués avec Expresso et avec les données utilisateurs, ce qui permet vraiment après de gérer un petit peu tout. Donc ici, moi j'ai pas besoin de tout ça, j'ai juste besoin de ça j'en ai pas besoin. Voilà, je garde juste ici ouverture et fermeture de la porte, et c'est parfait, et ça fonctionne. Voilà, c'était un petit tutoriel assez court sur Expresso, sur les données utilisateurs, qu'on utilisera un peu plus en détail après, dans d'autres projets, parce qu'on sera amené à les utiliser, c'est sûr. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D. À bientôt donc.